Nous retrouvons l'abbé Grégoire Sellier pour évoquer avec lui son ouvrage Le 19e parallèle, ces flâneries littéraires hors des sentiers battus. Et ces sentiers sont effectivement très particuliers. Monsieur l'abbé, bonjour à nouveau. L'un des personnages centraux, sinon le personnage central de cette série et de portraits, où émerge d'ailleurs une femme, c'est Louis Veuillot. Louis Veuillot, effectivement, je lui consacre 2 chapitres. Il a 2 personnages qui sont directement liés à lui. C'est la comtesse de Ségur, dont on a déjà parlé, et Melchior du Lac. Et ensuite, il est en filigrane avec Don Guéranger, et également avec le père Vincent de Paul Bailly, qui se positionne dans son travail journalistique par rapport au grand exemple de Veuillot. Donc effectivement, il est le personnage qui moi, m'attire le plus, sur lequel j'ai très honnêtement le plus travaillé. Pourquoi est-ce qu'il vous attire le plus? J'admire sa foi catholique, sa ferveur de la foi catholique, sa fidélité à l'Église. J'admire aussi son désintéressement, parce qu'il avait une belle carrière devant lui, tant politique, administrative ou journalistique, puisqu'il a fait les 3 avant d'entrer à l'univers. Et puis j'admire sa qualité de journaliste, sa qualité d'écriture et son à-propos. Le lire, c'est extrêmement fort, puissant, enrichissant et amusant. Alors, nous parlons de Louis Veuillot comme si la planète entière le connaissait encore, et ça a été un personnage effectivement très célèbre, central de la presse catholique française, mais est-ce que vous pouvez en 3 mots, si je puis dire, rappeler Louis Veuillot est le fils d'un tonnelier de Boine en Gâtinais, donc près d'Orléans, qui n'a pratiquement pas été à l'école, très peu à l'école, ce qu'on appelait l'école mutuelle, c'est-à-dire les élèves de 12 ans qui enseignaient les élèves de 8 ans, je ne vous raconte pas le résultat, qui va devenir, à 13 ans, va devenir petit clerc dans une étude notariale, où le notaire étant le frère de Delavigne, un poète connu de l'époque, et donc tout le monde se pique de poésie et de littérature. Et donc il va être initié à la littérature, il va participer à la bataille d'Hernani, etc., donc il est en plein là-dedans. Et ensuite, il rentre, par des protections et tout ça, il rentre dans la presse ministérielle. On est sous la monarchie de Juillet, et il y a une presse qui est stipendiée par le gouvernement pour chanter les louanges du gouvernement. Il va donc rentrer dans la presse, il va se retrouver, me semble-t-il, à Limoges, mais je peux me tromper, en tout cas où il va être, comme il dit, le rédacteur en chef et en seul oui. du petit journal local, défendant contre la gauche, contre les légitimistes, défendant la monarchie de Juillet. Période dans laquelle il va vraiment travailler et écrire beaucoup, fréquenter un petit peu le monde et relire tous les classiques français pour se former à la langue. Ensuite, il revient à Paris et là, il rentre dans le grand journal ministériel qui s'appelle La Charte de 1830. Et ensuite, il obtient finalement un poste dans un bureau d'un ministère, c'est un poste d'administratif, si vous voulez. Il est baptisé. Il a été baptisé, mais c'est la Révolution. Il est issu de famille très catholique, mais la rupture de la Révolution, il est hors de la vie chrétienne. Ce qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Voilà, il est hors de la vie. Voilà, il est hors de la vie chrétienne. Il a été vaguement baptisé, puis c'est tout, quoi, si vous voulez. Et donc, il va un peu, il se cherche, etc. Et un de ses amis décide de faire un tour du monde. Alors ils obtiennent, je dirais, une pseudo-mission pour avoir un peu de fric. Et les voilà partis tous les deux. Faire le tour du monde, et en fait ils vont à Rome, et à Rome, Louis Veuillot, à la fois par l'exemple de ses amis qu'il rencontre à Rome, par la fréquentation de divers jésuites, etc., et parce que le vendredi saint, ses amis lui demandent de lire un texte de Bourdaloue qui est un sermon sur le retardement de la conversion. Et là, Bourdaloue est quand même un homme extrêmement efficace dans son argumentation, et ça le bouleverse, et ça le retourne comme une crêpe, et il se convertit. Il se convertit et il rentre finalement à Paris à travers la Suisse. Il racontera ça dans un livre qui s'appelle Les pèlerinages de Suisse. Et là, il décide de se consacrer au service de l'Église. Et finalement, quelques années plus tard, il y a le temps de trouver, il va entrer au journal L'Univers,
qui a été créé peu d'années auparavant, mais qui vivote misérablement. Il va faire sa carrière, donc toute sa carrière jusqu'à sa mort. Il va être l'homme de l'univers, il va incarner la grande plume de l'univers, petit à petit, parce qu'au départ, il est juste un petit rédacteur, puis il monte en gamme. On s'aperçoit qu'il a le talent nécessaire. Il va devenir donc le rédacteur en chef de l'univers, donc sa figure principale. L'univers sera supprimé en 1860 parce qu'il a publié une encyclique de Pie IX condamnant les exactions de Napoléon III, indirectement au moins. Pendant 7 ans, il n'aura plus de journal. Et en 1867, quand il y a l'Empire libéral, la presse est libéralisée, il peut refonder l'univers. Il va voir Tacquenet, le propriétaire du Monde, c'est-à-dire ce qui a succédé à l'univers, dont les deux frères Veuillot ont été exclus, pour dire est-ce qu'on reprend l'aventure. Tacquenet ne veut pas, et il refonde l'univers qui à ce moment-là lui appartient. À ce moment-là, le journal qui lui appartient. Alors l'univers, c'est un quotidien. C'est un quotidien, voilà. Mais c'est un quotidien de l'époque. Ça n'a rien à voir avec un personnage dont on parlera avec le père Vincent de Paul Bailly et la Croix. La Croix, c'est la presse populaire qui tire à 100 000, 200 000 exemplaires. L'Univers, c'est un journal qui tire à 3 000 exemplaires. Mais qui a une aura. Mais si vous voulez, les plus grands journaux de cette époque-là tirent à 20 000. Les énormes journaux, hein. Donc c'est pas du tout comparable. Et le journal est lu, et il y a des polémiques incessantes avec les journaux de la gauche royaliste ou impérialiste selon le cas, mais anticléricale, etc., des légitimistes, etc. Et donc effectivement, c'est un journal qui est lu parce que, en fait, ça circule dans ce qu'on pourrait appeler un milieu, dans un certain monde, des gens qui ont un peu de temps, un peu d'argent, un peu de connaissances, un peu de culture, voilà, un peu de culture, et qui donc, les crieurs publics se baladent devant les cafés, aux terrasses des cafés, en criant « Dernier article de M. Veuillot », et puis ensuite, la réponse du journal des débats, c'est le lendemain, etc. On se répond d'un jour sur l'autre. Hein. La ligne de l'univers, c'est une ligne qui a toujours été ultramontaine, ou il y a eu des variations et Veuillot a poussé dans un certain sens. Alors, le journal L'Univers a été fondé par Migne. Qui est connu pour sa patrologie, n'est-ce pas, un éditeur, mais qui n'y connaissait rien comment dirais-je, en presse. Et en fait, la thèse qui va s'établir, et qui correspond relativement à l'esprit de Migne, mais pas, vraiment il était mauvais en journaliste, en fait c'est la thèse menésienne, de libération par rapport à la politique, et la politique étant le légitimisme. L'essentiel, je dirais, des gens qui sont revenus de l'immigration sont des royalistes légitimistes, hein, et les prêtres, et qui font chanter Dieu et le roi, si vous voulez. Dans les grandes missions qui ont rechristianisé la France après le Concordat, les missionnaires font chanter Dieu et le roi dans les missions paroissiales. Et c'est Lamennais et son équipe et son milieu qui comprennent que c'est plus possible, parce que la Révolution a cassé le royalisme de tous les Français. Tous les Français, sous l'Ancien Régime, étaient royalistes, parce que ça faisait 1000 ans que... Enfin, ils ne se posaient pas la question. Voilà, ils ne se posaient pas la question, c'était évident. Mais les 25 ans qui séparent je dirais, le début de la Révolution de la Restauration, fait que ça s'est totalement fragmenté, et les catholiques sont divisés d'un point de vue politique, et donc on ne peut pas faire un journal catholique qui s'adresserait à tous et qui soit marqué politiquement. Et donc Louis Veuillot, je dirais sous l'impulsion en particulier, mais ça correspond à sa visée, sous l'impulsion de Melchior du Lac, dont on parlera plus tard, va faire la ligne « l'Église seule », c'est-à-dire c'est un journal politique. C'est un journal politique, c'est ça qui est très intéressant. Louis Veuillot le dit toujours, c'est un journal politique, c'est pas un journal ecclésiastique. C'est un journal qui intervient dans la vie du monde, mais qui est uniquement sur la ligne catholique. Voilà, qui ne prend pas parti pour tel prétendant, pour se remettre dans l'époque, ou telle idéologie, ou tel parti. Voilà, c'est toujours quels sont les intérêts de la France catholique, disons, de la France, plus que de l'Église, bien sûr. Mais c'est pas un journal ecclésiastique, c'est pas, si vous voulez, un journal de théologie, un journal de liturgie. Il va y avoir éventuellement des choses qui touchent à ça, mais essentiellement c'est un journal politique, c'est-à-dire qui intervient dans la vie de la cité. C'est un journal de laïcs. Mais qui entend être fidèle
à la papauté. À la papauté. Alors, effectivement... Qui est à cette époque quand même bien malmenée. Voilà, mais je dirais, on est encore une fois dans le courant menésien, hein, c'est-à-dire un courant fortement ultramontain, comme, je dirais, le jeune clergé, de même qu'aujourd'hui, le jeune clergé français est plutôt un peu traditionnel, si vous voulez. Là, le jeune clergé est ultramontain, à la fois parce que le gallicanisme finissant représente l'Ancien Régime et les immigrés, et, enfin voilà, des vieilleries, et puis que le concordat a donné énormément de pouvoir aux évêques, et que le pauvre curé, un peu écrasé, se tourne vers Rome pour que Rome vienne c'est le jeu contre les évêques, ça va durer longtemps, ça, d'ailleurs. Très bien. Ce que je vous propose, monsieur l'abbé, c'est qu'on continue avec Louis Veuillot dans la prochaine émission. On va notamment parler de sa foi, de son style, de son engagement. Nous nous retrouvons donc très prochainement pour un nouvel épisode Louis Veuillot. C'est un personnage qui mérite qu'on s'y attarde. Nous nous retrouvons donc très bientôt.